Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit point immigration parce que ces derniers temps tout s'est enchaîné donc j'ai plein de choses à vous raconter. Donc déjà je vous ai laissé dans ma dernière vidéo, on était en train de faire nos visites médicales à Nîmes, donc j'avais fait un petit blog, je vous avais amené avec moi, je vous ai un petit peu raconté comment ça s'est passé et combien ça nous a coûté. Donc ça c'était le 23 avril. Depuis donc le 5 mai, donc 13 jours après, on a eu la visite médicale favorable sur notre compte IRCC. Donc on n'a pas reçu de mail ou quoi, juste ça s'est affiché que c'était favorable. Le lendemain, on a eu le GU qui est la mise à jour dans la section décision finale. Donc voilà, j'étais choquée. À vrai dire, je ne l'ai pas vu le jour même, je l'ai vu le 7 mai. Parce que je crois que je me suis connectée le 6 mai, mais c'était pas encore mis, enfin il y avait rien quoi en gros. Le lendemain, donc le 7 mai, là je me suis pas connectée, mais attends, c'était quand? Je crois que c'était en fin d'après-midi. On reçoit un mail de IRCC. Donc là j'étais choquée. Je me dis c'est quand même bizarre qu'on reçoit un mail maintenant. Est-ce que c'est le PPR? Est-ce que c'est pas le PPR? J'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Je me suis dit, c'est un petit peu tôt quand même. Donc voilà, tout excité, le cœur qui s'arrête, les mains qui tremblent. Allez, on se connecte sur IRCC. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, on sait jamais s'il faut, il y a un souci. Et là, je vois effectivement lettre de demande, fin de démarche, donc le PPR. Donc voilà, ça s'est enchaîné quoi. En quelques jours, en 3 jours, on a eu la visite médicale favorable. Du coup là, à ce moment-là, en me connectant, j'ai vu que le 6 mai, ça s'était mis à jour pour la décision finale, donc le GU. Et le 7 mai, le PPR. Donc voilà, je vais vous lire un petit peu ce qui avait marqué sur cette lettre. La présente concerne votre demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés, entre parenthèses, entrée express. Donc là, direct, j'ai paniqué, je me suis dit c'est pas normal, pourquoi il y a marqué entrée express? On est passé par Arima, on va au Québec. Donc ni une ni deux, je suis partie sur les groupes Facebook pour essayer de demander et finalement c'est des messages automatiques, c'est traité par des bureaux qui traitent à la fois entrée express, à la fois les personnes sélectionnées par les provinces et par le Québec. Donc apparemment c'est normal, plein de personnes ont reçu ce mail et donc apparemment ça ne veut rien dire. Donc ouf, mais j'avoue ça m'a fait stresser sur le coup. Donc après, il y a marqué « Le traitement de votre demande de résidence permanente au Canada est presque terminé. Vous devez suivre les étapes suivantes dans les 30 jours pour que notre bureau puisse vous délivrer votre confirmation de résidence permanente et le cas échéant votre visa de résident permanent. » Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais ensuite il y a marqué « Étape 1, changement de circonstances ». Donc là, en gros, s'il y a eu un changement dans votre situation, que ce soit vos coordonnées, votre état de santé, votre état matrimonial, etc., il faut le signaler maintenant. Ensuite, étape 2, exigence en matière de passeport. Donc là, il est marqué en petit a, si vous avez un passeport d'un pays dont les citoyens ont besoin d'un visa pour se rendre au Canada. Donc nous en France, ce n'est pas notre cas. Donc petit b, si vous avez un passeport d'un pays dont les citoyens ont besoin d'une AVE pour se rendre au Canada, donc c'est le cas de la France, une AVE, donc autorisation de voyage électronique, vous devez fournir une photocopie seulement de la page de votre passeport où il y a votre identité. Le passeport doit être au moins valide 6 mois minimum. Étape 3, c'est la préparation de vos documents. Donc là, ils demandent une copie de cette lettre qu'ils ont envoyée sur IRCC, donc à imprimer. Les photocopies des passeports, donc pour tous les membres de la famille. 2 photos de vous et de chaque membre de votre famille qui vous accompagne aux normes canadiennes, donc format canadien. Donc là, pour cette étape, ça a été une petite péripétie parce que je suis partie chez notre photographe habituel qui est dans une boutique, sauf que le fond est gris clair. Quand je suis rentrée, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment passer? Parce qu'en me renseignant, j'ai bien vu qu'il y avait marqué, dans les exigences, de toute façon, c'est marqué que c'est un fond blanc. Je suis allée voir sur internet et effectivement, c'est bien marqué partout qu'il fallait que ce soit vraiment blanc. Donc c'est vrai qu'avec mon mari, on a eu un moment de doute, on s'est dit on va pas envoyer une photo avec un fond gris clair.
visiblement, ça n'a pas l'air de passer. Donc on a quand même demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. Et même lui a dit que clairement, la photo probablement ne passerait pas à cause du fond. Donc on s'est dit, on va pas envoyer ça sachant ça, quoi. Donc en gros, ni une ni deux, on a essayé de trouver un autre photographe qui avait un fond blanc, donc un vrai photographe. Et donc finalement, plusieurs jours après, on est parti refaire les photos. Et là, avec un fond blanc pur, la personne avait vraiment connaissance des normes canadiennes. Donc elle a fait avec son logiciel en sorte que le fond soit vraiment blanc pur, que les visages fassent la bonne taille. Moi, j'ai mesuré avec la règle, j'ai un petit doute pour ma fille, parce que en fait, il faut que le visage fasse entre 31 et 36 mm. Et c'est vrai que pour ma fille, comme elle est petite, la photo, elle l'a vachement zoomée, et j'ai quand même l'impression que sa tête est légèrement plus grande. Donc ça m'a mis le doute, mais à l'heure actuelle, ça a l'air d'être passé. Donc du coup, nos soucis. Elle l'a fait directement avec son logiciel, donc on s'est dit, on va faire confiance, quoi, elle a l'habitude. Donc, à la suite, dans votre lettre, vous allez avoir une annexe. Ils appellent ça une appendice. Ça m'a perturbée. Mais bon, bref. Donc, dans l'annexe, il y a tous les critères en termes de photo. Donc, comme je vous ai dit, le visage entre 31 et 36. La photo, il faut qu'elle fasse 50 sur 70 mm. Il faut que ce soit un fond blanc uni, pur. Voilà, qu'il n'y ait pas de reflet, pas d'ombre, pas de flash. Il faut avoir les yeux ouverts, clairement visibles, bouche fermée, pas de sourire, enfin bon voilà. Tout un tas de critères, bon, les critères habituels hein, qu'il y a sur les passeports, c'est juste par rapport aux dimensions, surtout que ça change. Il faut au dos de la photo marquer le nom et la date de naissance de la personne, la date et le nom du studio, la date du jour où vous avez pris la photo, et l'adresse du studio où vous l'avez prise. Voilà, du coup, chez le photographe, pour nous 4, 2 photos chacun, donc 8 photos en tout, on en a eu pour 60 €. C'était hors de prix, voilà. Bref, encore des frais. Et ensuite, il fallait marquer la taille et la couleur des yeux pour les 2 yeux, pour le demandeur principal et chaque membre de la famille qui vous accompagne. Donc moi, cette phrase, elle m'a complètement portée à confusion. Donc, j'ai littéralement mesuré mes yeux et les yeux de mon mari et de mes enfants. Donc voilà, on est passé pour des brels, je pense. Mais après, à mon avis, on n'a pas été les seuls à faire ça. Donc non, c'était notre taille, notre grandeur et la couleur de nos yeux. Mais dans la phrase, c'est pas clair. La taille et la couleur des yeux. Bref, donc voilà. Si vous regardez cette vidéo, au moins, vous ne ferez pas cette erreur et vous ne passerez pas pour des bêtes. C'est la grandeur de chacun et la couleur des yeux de chacun, pour les 2 yeux. Quand ils disent pour les 2 yeux, c'est pas la taille du coup, c'est la couleur pour les 2 yeux, parce que forcément il y a des personnes qui ont des couleurs de yeux différentes. D'ailleurs, pour la couleur des yeux, petite anecdote, c'est que pour le passeport de notre fille, donc on l'a fait, elle avait 2 semaines je crois, quand on a fait les photos et qu'on a fait la demande de passeport. Évidemment, elle avait des yeux de bébé, quoi, des yeux foncés, on ne savait pas de quelle couleur c'était, donc on a mis marron. Je ne sais plus si on pouvait sélectionner gris sur le passeport, mais c'est vrai que bon, ça nous a perturbé dans le sens où c'est sûr qu'elle n'allait pas garder sa couleur gris foncé. On ne savait pas trop, donc on a mis marron instinctivement parce qu'elle avait les yeux foncés et sans savoir quelle couleur elle aura. Donc ça veut dire que sur son passeport, il y a marqué yeux marron, alors que s'il faut, elle n'aura pas les yeux marrons. Donc bon, voilà, petite chose déjà qui me perturbe, mais je pense que c'est pas très grave. Je pense que c'est normal. Hein. Et du coup là, il fallait remettre la couleur des yeux. Sauf qu'entre-temps, sa couleur a changé. Donc là, à l'heure actuelle, elle a les yeux noisettes. En gros, elle a le milieu de l'œil qui est marron clair et le contour qui est gris bleu. Enfin, vous savez, un peu la couleur des yeux de bébé, quoi. Sauf que comme mon mari a les yeux noisettes, le milieu marron clair et le contour vert, et moi, j'ai les yeux marrons, du coup, Mathis a les yeux marrons, et c'est vrai que lui, il les avait vachement plus foncés, enfin, en tout cas, de ce que je me souviens. Donc, bref, on a mis noisette, parce qu'à l'heure actuelle, elle les a noisettes, mais c'est pas un vrai noisette, quoi. C'est un noisette parce que son œil est en train de se former, quoi. Mais vu que mon mari a les yeux noisettes, bon, peut-être qu'elle aura les yeux comme lui. En tout cas, ça a l'air de tirer là-dessus, vu que c'est quand même très clair le milieu.
Mais bref, voilà. Donc encore une fois, ils demandent ça, mais pour les bébés, je trouve que c'est... On peut pas savoir, quoi. Les yeux sont en train de changer. Donc littéralement, dans un an, elle aura plus la même couleur de yeux. Bref, voilà pour cette parenthèse. Et du coup, tout ça, il fallait l'envoyer au centre de visa, au centre de réception des demandes de visa VFS Global le plus proche. Donc nous, on a fait nos données biométriques à Lyon, donc on a envoyé tout ça au centre de Lyon. Donc j'ai envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, je l'ai envoyé le 13 mai et le 15 mai, on a eu une réponse. Donc 2 jours après, non, 3 jours après, on a eu une réponse le 16 mai. Et donc le 16 mai, on a reçu un mail de VFS Global qui nous dit de corriger forcément la taille des yeux, que c'était la taille, la grandeur qu'il fallait mettre, mais qu'il n'y avait pas besoin de leur renvoyer par courrier, qu'il fallait juste répondre au mail pour leur donner du coup notre taille, notre grandeur, et aussi compléter d'autres informations. Donc ils nous ont demandé nos numéros de données biométriques. Donc quand on les a fait, on nous avait donné un petit code barre avec des numéros, bref. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai scanné ça, on a envoyé ça. J'ai trouvé ça bizarre parce que je me suis dit, enfin on les a fait chez eux, ils n'ont même pas vérifié parce qu'ils nous ont demandé nos numéros et notre lieu où on les a fait. C'était chez eux quoi. Bref. Donc correction avec notre grandeur. Nos numéros de données biométriques. Donc j'ai scanné le ticket qu'on nous avait donné. Et ensuite, ils nous ont demandé si on voulait recevoir la RP, la confirmation de RP chez nous par courrier ou si on allait la chercher. Donc évidemment, on a spécifié qu'on voulait la recevoir par courrier chez nous, parce que Lyon, c'est à 6 heures de route, donc non, on ne va pas y retourner. Et ils ont précisé qu'il y aurait des paiements si on choisissait de la recevoir chez nous. Donc voilà, sur le coup, je me suis dit, bon... Ils vont nous faire payer l'envoi, quoi, l'enveloppe, avec le timbre, quoi. Que nenni. Attendez la suite. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé encore, là? Parce que j'ai un doute, il me semble qu'il y avait autre chose. Ah oui, ils nous ont demandé de remplir un formulaire de consentement. Donc, c'est tout simplement par rapport à toutes les données qu'ils ont sur nous. Bref. Il fallait du coup imprimer le formulaire de consentement pour chaque membre de la famille. Donc on l'a fait aussi pour nos enfants. Mettre nom, adresse, numéro, mail et signer quoi en gros. Donc voilà, on a fait ça et on l'a scanné. Et donc on a envoyé ce mail donc le 16 mai là. Et ils nous ont répondu dans la foulée, pas longtemps après, pour nous renvoyer du coup le lien pour le paiement des frais d'envoi et ils nous ont dit que c'est bon, le dossier était bien complet maintenant et qu'il fallait payer les frais. Donc là, on reçoit le mail avec le détail du paiement à effectuer, 152 ou 162 euros, quelque chose comme ça, je vous le marquerai, j'irai voir. Donc voilà. On était ravis. Donc ça, c'est des frais qu'on n'avait pas du tout connaissance en fait. On ne savait pas du tout qu'il y avait ça à payer. Donc forcément, c'est pas grave. Enfin, en même temps, il n'y a pas le choix. Et donc, il marque sur le détail que dans ces frais, ça comprend l'envoi de nos 4 confirmations par DHL et que ça comprend aussi pour nos 2 enfants l'envoi à l'ambassade de leur dossier. Donc moi, je me suis quand même renseignée sur ChatGPT pour savoir comment ça se fait que les dossiers des enfants étaient envoyés à l'ambassade, etc. Apparemment, c'est des vérifications obligatoires pour les mineurs. Donc, on est obligé quoi, de faire ça. Ils vérifient leur dossier. Je ne sais pas trop, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais apparemment, c'est tout à fait normal et c'est obligatoire. Donc, en tout, voilà, on a cette somme à payer. Donc, évidemment, on l'a payé en suivant. Et on a reçu la confirmation du paiement, comme quoi tout était good et que notre dossier a été envoyé. Parce qu'en fait, du coup, VFS Global de Lyon, ils envoient tout ça au bureau IRCC de Paris. Et je crois qu'il y a l'ambassade aussi, justement, à Paris. Ils envoient le dossier et c'est le bureau IRCC de Paris qui traite la demande, édite la confirmation. D'après ce que j'ai compris, eux, ils ne nous la renvoient pas direct. Ils le renvoient à VFS Global.
Et eux, c'est eux qui se chargent après de faire l'emballage pour nous le poster. Voilà. Donc, c'est tout un micmac. En tout cas, sur notre adresse mail, ils nous envoient toutes les étapes. Donc là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 20 mai et notre demande a été traitée. Donc, ça veut dire que là, clairement, ça y est, on a la confirmation de RP. Donc, c'est un truc de fou. Bon, tant qu'on l'a pas en papier, c'est pas encore la fête. Mais voilà, clairement, on a bien reçu le mail comme quoi ça avait été traité à Paris. Donc je pense que cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, on le recevra par courrier. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou de... En même temps, c'est un soulagement de se dire, ça y est, les démarches sont terminées, on a enfin la RP. Et en même temps, le stress n'est pas fini parce que c'est un nouveau stress qui commence de se dire, bon ben voilà, maintenant, il va falloir préparer le départ et partir, quoi. Donc je suis mitigée en fait, mais évidemment je suis très contente. C'est juste que c'est hyper angoissant, hyper stressant, même si c'est notre choix de quitter notre vie et de recommencer tout au Canada. C'est quand même hyper angoissant. Moi en plus de nature, je suis stressée de tout, hein, mais vraiment de tout. Dans mon quotidien, je fais beaucoup de crises d'angoisse. Donc là, me lancer dans ce projet, c'est pas de tout repos pour moi, hein, je vous le dis clairement, mais j'en ai quand même très envie. Donc, mes objectifs, je les ai en tête. Je sais pourquoi je fais tout ça, donc forcément, ça me permet d'essayer de me canaliser. Mais c'est vrai que c'est hyper stressant. Là, on va vraiment entamer le pire moment, en fait. Je pense que clairement, ça va être le pire moment parce que là, c'est les derniers préparatifs et l'organisation pour le départ. C'est le moment le plus stressant de toutes les démarches. Donc, j'essaierai de vous partager un petit peu ça. Mais à mon avis, il y aura des hauts et des bas, même si, encore une fois, il nous tarde. On n'a qu'une envie là, c'est de partir. Sauf que la maison n'est pas vendue. Donc là, récemment, on a eu 2 visites. On en a une 3e cet après-midi, normalement. Donc, on va croiser les doigts pour avoir une offre. Pour vous dire la vérité, on a déjà eu une offre, mais une offre très basse. Donc, bien entendu, on l'a refusée. Enfin, on a fait une contre-offre plus haute, mais la personne a trouvé ailleurs. Mais voilà. On va croiser les doigts. Est-ce que on va avoir une offre là avec ces 3 visites qu'on a faites? On espère. Et sinon, on va croiser les doigts pour qu'il y ait d'autres visites et qu'il y ait des offres. L'idéal pour nous, ce serait d'avoir une offre ce mois-ci. Comme ça, on peut partir cet été comme on avait prévu. L'idéal, c'est de partir fin août. Voilà, on aimerait bien. On verra si c'est possible ou pas. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à très vite, du coup, sûrement dans quelques jours, pour fêter la bonne nouvelle, la confirmation de RP. J'arrive pas à croire que je dis ça, franchement, c'est un truc de fou. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début dans cette procédure. Et je me fais attaquer par les mouches. Et merci aussi aux nouvelles personnes qui arrivent et qui s'abonnent pour suivre notre aventure dans notre nouvelle vie québécoise bientôt. Je vous dis à très vite, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!